Non mais je dis juste qu'il y a une manière de dire les choses et que quand tu t'exprimes, je crois que tu ne fais pas attention. Salut à tous, c'est Lauriane. Bienvenue sur cette deuxième vidéo de Blabla Yaya. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose que je vis depuis plusieurs mois et que j'appellerais la crise de la trentaine. En effet, je fêterai mes 30 ans en décembre prochain et j'ai malencontreusement retrouvé ceci. Cher journal, il faut que je sois patiente, car tout ce dont je rêve n'arrivera probablement pas avant mes 30 ans. Je serai alors mariée, avec 1 voire 2 enfants. J'aurai un grand appartement ou une belle maison avec un jardin. J'aurai également un chien, des chats. On est con quand on a 13 ans. Malheureusement aujourd'hui quand je remplis un formulaire ça donne ça. Alors, situation célibataire. Je suis en couple mais apparemment ça ne compte pas. Nombre d'enfants, 0. Bien immobilier, non, aucun. Je comprends pas, elle est où la case où je mets que j'ai raté ma vie? Vous savez ce moment où vous réalisez que vos objectifs d'enfant ou d'adolescent n'ont pas été atteints? Où on se dit, mais qu'est-ce que j'ai loupé? Je me souviens un moment où je suis allée à gauche, j'aurais peut-être dû aller à droite. Finalement, il n'y a pas qu'avant la mort qu'on voit défiler sa vie. On la voit défiler avant chaque âge fatidique finalement. 30, 40, 50 ans, etc. Bon, ça c'était la partie existentielle. Il y a aussi la partie corporelle. Je m'explique. Quand tu approches 30 ans, tu commences à peine à profiter d'une peau presque sans acné. Fini les échantillons peau grasse à tendance acnéique chez Sephora. Mais non madame, maintenant ce qu'il vous faut c'est une crème première ride. Mais de quoi elle me parle? Ah, carte chance. Elle est de la case bouton purulent à la case vieille peau, sans passer par la case bombasse. Ne touchez pas 20 000 francs. Approcher la trentaine, c'est réaliser qu'on vieillit. Bon, moi j'ai toujours été vieille. Je fais jamais la fête. Je me couche à 22 h depuis 15 ans. J'adore faire la sieste et j'ai toujours mal partout. Bon, il semblerait qu'éventuellement, peut-être, probablement, ce soit dû à 1 voire 2 maladies. Soit. Mais ça n'excuse pas tout. Bon, la trentaine, c'est aussi se rendre compte qu'on a grandi, qu'on est devenu mature sur certains points. Exemple, il m'a fallu 29 ans pour arrêter de me ronger les ongles. 29 ans, putain. Bon, d'accord, c'est pas qu'une question de maturité. Ça y est, je suis une vraie femme. Bon, il y a des domaines où on se rend compte que la maturité, c'est pas encore ça. Je travaille dans le social avec des personnes handicapées adultes et je n'arrive pas à dire le mot pénis. Quand je parle de la partie génitale de mes résidents, je parle de zizi ou de kiki. Non mais c'est pour les enfants. Oh, j'ai honte. C'est pas du tout professionnel. Et je n'arrive pas non plus à dire le mot chat. Comme certains le savent, j'ai un chat, femelle. Quand on me pose la question, je réponds j'ai un chat. Je ne parviens pas à dire j'ai une chatte. C'est quand même dingue ça. J'ai une chatte. Et alors le comble du comble, c'est que ma chatte s'appelle Petit Chat. J'en profite d'ailleurs pour vous présenter Petit Chat. Dis bonjour Petit Chat. Chaque année, des trentenaires utilisent leur chat pour faire des vues sur YouTube. Des milliers de chats sont concernés. Ne les oublions pas. Je la maltraite et pourtant elle m'aime. Je pensais l'embêter puis en fait elle ronronne. Bon, plus sérieusement. La trentaine c'est surtout une énorme remise en question. Moi je me rends compte par exemple qu'on vit dans une société de consommation mais où tout se consomme. On est sans arrêt sursollicité pour tout, tout le temps et pour n'importe quoi. Ce qui fait qu'on veut toujours mieux, toujours plus, matériellement, spirituellement, sentimentalement, sexuellement. Ça m'étonne pas qu'à mes 13 ans j'ai rêvé de tout ça. Mais la réalité c'est que c'est ce que la société voulait pour moi. Parce que moi je voulais. Et la vraie claque que je me prends cette année, c'est justement par rapport au fait de vouloir toujours plus, toujours mieux. Pourquoi on se contente pas de ce qu'on a? On pense toujours que l'herbe est plus verte ailleurs, qu'on mérite mieux. Ça fait 13 ans que je me cherche professionnellement parlant, ça fait 13 ans que je déménage. Et comme tout le monde, j'ai envie de me poser. Mais pour se poser, il faut accepter la personne que je suis maintenant. Il faut accepter que s'il doit y avoir plus, ça sera pour plus tard. Ce projet de chaîne YouTube, c'est peut-être la première chose que je fais pour moi depuis bien longtemps. Mon défi de cette année, c'est de vivre enfin au présent. De vivre maintenant. Et vous, vous vivrez quand? Vous avez gagné un niveau.